Bonjour, je vais vous montrer comment réparer votre Epson Ecotank 8500. On va traiter une de ces grosses erreurs, c'est-à-dire le bourrage papier fantôme lors de la prise de papier au bac arrière. Et c'est donc un capteur de papier qui est bouché. Ok, donc pour régler le problème, pour avoir accès en fait au détecteur de papier qui est juste en dessous des têtes d'impression, enfin des encres, on va démonter. On va d'abord enlever... On démonte en fait ce qui bloque l'encre quand on déplace l'imprimante. Vous mettez comme ça. Ok, bon moi j'ai enlevé le capot, etc. Et du coup, donc on va démonter ça pour avoir accès en dessous et en fait nettoyer le petit capteur qui fait que le papier s'arrête en plein milieu et qu'elle met bourrage papier. Alors moi à ce stade je pense que vu l'encre en fait, quand j'ai nettoyé la tête d'impression pour déboucher comme on fait parfois avec les produits etc. où on doit injecter du produit pour nettoyer, déboucher les têtes, enfin les encres, en fait je pense que ça a dû couler et ça a dû tacher le détecteur. Donc avant de passer en dessous de la tête d'impression, parce que c'est plutôt chiant à démonter une tête d'impression, on va voir si on a accès directement au capteur, peut-être pour le nettoyer ou quoi et voir. Ok, alors quand vous avez démonté toutes les vis, pour enlever chacune, en fait, vous la prenez, vous faites un petit geste comme ça en arrière et elle vient directement. Vous voyez, moi c'est gorgé d'encre et tout, il faut absolument que je la nettoie. Et là, vous avez accès directement à la petite cassette. Faites pareil pour toutes les autres. Alors, j'ai vu qu'au bout d'un moment, en fait, j'arrivais pas à retirer la jaune. On va pas trop forcer si ça vient pas quand on appuie comme ça. En fait, vous allez passer ici. Donc là, pour l'instant, j'ai fait la jaune. Attendez, je vais l'enlever. Donc, vous voyez, c'est une catastrophe. Ça a vraiment coulé. Faut tout nettoyer. Donc, on va le mettre, hop, dans un petit verre comme ça. Donc là, vous voyez, c'est une cata. Et donc, celui-là, par exemple, il a du mal à venir. Hein, juste comme ça, vous voyez que c'est mal à venir. C'est pas la peine de continuer. Du coup, on va le clipper en fait, vous voyez, sur le côté là. Juste ici. Je vais essayer de pas trop bouger. Vous voyez, et on va juste en fait le clipper comme ça. C'est difficile d'une main. Voilà. Vous voyez, là en fait il est venu. Comme ça on force pas, c'est top. Pareil. On l'enlève tout doucement. Faites attention, hop. Tout de suite dans un petit verre. De toute façon, il faut aller nettoyer tout ça après. Et on fait pareil pour les deux autres. Ok, donc une fois que c'est enlevé et nettoyé, on va démonter les deux vis ici. D'accord. Et voilà, on va démonter. Alors, je les avais pas vus, mais vous avez également un ici et un ici. Donc en fait, il y en a bien 4. Ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décoller ça. On va le tirer un peu. Pourquoi? Parce que quand on veut le prendre, vous voyez, hop, quand on veut le prendre, ça reste collé. Donc, c'est pas top moumoute. Voilà. Ok, je crois qu'on peut le laisser. Normalement, on est bien. Donc, voilà. Et maintenant, on va essayer de le retirer. Toujours pas facile de main. Ok, donc on force jamais. On fait toujours un petit peu par petit peu. Ok, donc là, je l'ai retiré. D'accord, donc faites attention aux nappes. Hein, on va mettre comme ça. Donc là, vous avez accès à votre tête. Que je vais nettoyer aussi comme il faut. Alors moi, personnellement, je nettoie au coton-tige. Et vous pouvez me juger si vous voulez. Mais l'eau de Cologne, ça fait très bien à faire. Donc voilà, en fait, celui qu'on cherche. Et donc, vous voyez, il a de l'encre ici, en fait. Donc peut-être que ça viendrait de là, la vérité, c'est quasi ça vient de là. On va tout nettoyer, on va le démonter. Parce que vous voyez déjà les nappes, le contact là, il a pris l'encre. Donc il suffit que de ça pour que ça fonctionne plus, qu'il ne prenne plus le papier. Donc on va nettoyer tout ça et on va voir. Ok, donc là j'ai déconnecté la nappe d'ici. On voit pas trop, c'est un peu flou. Voilà, histoire de nettoyer comme il faut. Pareil, faites attention à la nappe, super fragile ça.
Voilà. Et du coup, on va nettoyer tout ça. Donc, je vais le démonter, je vais le nettoyer. Je vais nettoyer tout le bloc ici. Tout le bloc ici. Toutes les têtes. Faire en sorte que tout soit nickel chrome. Et ensuite, essayer, voir si elle refonctionne ou pas, si elle reprend le papier. Attention, je parle un papier, pardon, je parle pas du papier que genre il passe et elle le veut pas parce qu'il est trop gros ou parce que les rouleaux n'entraînent plus. C'est juste pour... c'est juste le fait qu'elle prenne le papier, en fait. Je vous mettrai une vidéo. Elle arrive jusqu'ici et elle refuse et elle met bourrage papier. Mais le papier passe quand même sans problème, sans que vous le poussiez ou quoi. C'est pas un simple bourrage papier. Là, je peux vous conseiller... du coup, moi, j'utilise ça. Ça permet... C'est un peu cher, je trouve. Mais ça permet de vous pchiter un peu. C'est un peu huileux et vous le mettez, en fait, sur les... Vous les mettez, en fait, sur les... je vais vous montrer ça. Vous les mettez un peu ici en fait. Vous pchitez, vous nettoyez comme ça. Ça c'est celui du bas. Faites pareil avec celui du haut. Vous voyez là vous en avez plusieurs, le bas carrière. Et en fait vous mettez, vous pchitez plutôt sur vos doigts. Je vous dirais au lieu de pchiter à l'intérieur, pchitez sur vos doigts. Et ensuite en fait vous faites tourner à la main les rouleaux de prise de papier, les patins. Et en vrai c'est nickel. Donc franchement je vous le recommande. C'est vraiment top. Et avant, j'avais beaucoup de problèmes de prise de papier. Et avec ça, c'est top. Et sinon, parfois, pour enlever la poussière de papier, etc., un spray d'air, vous savez, hein, logique. Voilà, tout simplement. Ça marche très bien. Ça dépoussière très bien. Parce qu'on fait toujours des poussières de papier. Il ne faut pas oublier. Allez, je nettoie tout ça et je vous remets. Par contre, j'ai oublié de vous dire. Et du coup, je suis obligée de nettoyer en bas. Avant de procéder au démontage, etc., vous placez bien un papier ici. Prenez bien de l'épaisseur. Toujours difficile à une main. Comme ça. On passe bien comme ça. Ok. Et ensuite, vous prenez comme ça. Et vous pouvez la placer ensuite dessus, comme ça, posée. Je ne rêverai pas d'une main, parce qu'il faut tenir le papier. Tenir ça, vous la levez bien. Parce qu'il ne faut jamais abîmer la tête, comme je vous ai dit. C'est très, très sensible. Hein. Faites attention. Tête d'impression, là. Le carré, là. Faites vraiment gaffe. Donc prenez la tête d'impression, vous la levez un tout petit peu, hein, pas besoin de faire... vous levez un tout petit peu comme ça, hop. Vous la faites basculer sur le papier et vous posez. Et là vous commencez le démontage parce que ça va couler un peu. Vous voyez, comme ça on est propre. Et tout à l'heure si j'avais fait ça, ça aurait coulé dessus au lieu de couler un peu dessous. Donc faire attention. Ok, donc là vous voyez, le nettoyage de la box est plutôt propre. Donc là aussi, l'avant-après est flagrant. Donc pour l'instant j'ai mis celui-là pour le scotch pour le tenir en attendant que je place tout comme il faut. Donc je vous conseille de mettre un coton propre. Je voulais vous montrer aussi la tête. Vous voyez j'ai bien nettoyé la tête avec une vieille brosse à dents à poil comme ça, vous savez, c'est à poil de sanglier. C'est plus doux que les brosses à dents traditionnelles, on fait tout doucement, voilà. Et donc vous voyez on retrouve un peu les vis qu'on avait perdues. Et je vais remettre la tête, donc je vous conseille de, comme vous l'avez, il y a un peu de poussière, avec l'alcool vous nettoyez bien et vous le posez là, sur le coton en attendant, hein, ok. Ok, donc du coup là, tout est propre, je viens de remettre les 4 vis, tout est bien mis comme il faut, j'ai mis ça comme d'habitude en attente. Gardez bien les pliures d'origine, ne repliez pas le truc, la fiche. Et voilà, un bon nettoyage et c'est bon. Et là, vous voyez, je vois qu'il y a encore des coulures alors que je suis passée. Voilà, et ensuite, on va remettre les cartouches une par une. Voilà, ensuite, une fois que vous avez nettoyé comme il faut votre cartouche, vous pouvez la passer à l'eau. Pareil, petite brosse à dents, voilà. Simplement... et sûrement, et ensuite vous le mettez là, et en fait, vous vous embêtez pas, vous repassez, vous avez les fentes de tout à l'heure, hein, je vous ai parlé avec le tournevis, vous la remettez simplement, vous poussez un peu avec le tournevis si vous avez besoin, elle est mise, elle sera maintenue avec les autres, et bien sûr avec le vis, là on est bon. Vous faites pareil pour toutes les autres couleurs. Et après on remet les vis. Ok, donc en fait, je viens de me rendre compte, c'est tout bête, parce que j'avais un peu galéré à faire avec le tournevis.
En fait, donc pour mettre comme il faut dans la petite fente, en fait, vous avez juste à pousser ici. Vous voyez, vous truquez ici, vous poussez avec votre pouce, vous essayez de bien cibler ici, donc dans la fente, et pouf, c'est bon, ça se met tout seul. Et voilà. Alors, est-ce que c'est pas beau, franchement, quand on regarde avant et après, c'est magnifique. Voilà, je vais en profiter, je pense, pour nettoyer aussi un peu ça, parce qu'ils sont vraiment croquants dedans. Mais sinon, on est vraiment bien. On est bien, on est bien. Ok, donc une fois que vous avez fait, vous avez tout remonté, que c'est tout propre, avant de fermer, il va falloir amorcer les couleurs au cas où, histoire qu'elle ait moins à tirer de couleurs, évidemment. Donc là, on va faire le jaune. Du coup, vous ouvrez ici la trappe jaune. Et ensuite, donc il vous faut des embouts. Ça s'achète en commerce. Attendez. Moi, j'achète ça. Il y a tout dedans. Vous avez la petite bouteille pour le produit, d'accord. Après, il y a le produit en entier beaucoup moins cher, mais d'abord j'achète ça pour avoir les têtes. Et donc une fois que vous avez les têtes, vous avez les seringues, vous avez tout, ils vous mettent tout dedans. Donc vous avez ces petites têtes là. C'est tout petit, mais c'est pratique, ça laisse pas passer d'air, notamment pour nettoyer quand les bus sont bouchés. Donc là, je sais que c'est rose, mais alors c'est un peu laborieux à truquer. Montrer. Voilà, donc une fois que vous l'avez mis, vous tirez un tout petit peu. Vous avez bien ouvert la trappe jaune. Hein. Voilà, du moment où vous voyez le jaune, il est passé là. Je vais le tirer un peu plus parce que tout à l'heure, je vais un peu injecter du mauvais. Donc voilà, là on est bien jaune. Vous appuyez bien, faites attention. On pince bien, ça risque un peu de couler quand même. C'est bon. Et ensuite, une fois qu'on a amorcé, hop, on le remet bien comme il faut à sa place. Alors, une fois que vous redémarrez l'imprimante pour tester, voir si elle reprend bien le papier comme d'habitude, vous aurez un message d'erreur normalement. Peut-être oui, peut-être non. Si vous avez un message d'erreur genre redémarrer l'Epson, ben vous la redémarrez, vous embêtez pas. Vous débranchez le câble derrière. Vous attendez 10 secondes, vous soufflez sur la prise, non je rigole, et ensuite vous redémarrez l'imprimante. Une fois qu'elle a redémarré, qu'elle a fait tout son quota d'aller-retour, etc. et qu'elle est prête, vous testez une impression au bac arrière directement. Et elle va, donc normalement elle devrait prendre le papier cette fois comme prévu. Ok, donc là j'ai pas refermé le bac. Hein. Donc là elle prend le papier, normalement, voilà c'est bon. Et donc là parfait, elle imprime, on est... Bon là il y a la pas d'encre, il faut que je relance. Mais ça s'est pas coincé et on n'a pas de bourrage papier. Et on a réussi.